Mali, Afrique de l'Ouest. Selon les statistiques économiques internationales, le Mali est l'un des pays les plus pauvres du monde, qui nécessite encore un important soutien extérieur. Pour cette raison, l'ONG suisse Swiss Contact a mis en place depuis l'an 2000 un projet de formation professionnelle financé par la coopération de développement suisse. Ibrahim Maïga de Swiss Contact explique. Swiss Contact a commencé son intervention au Mali il y a une vingtaine d'années pour mettre en place, en collaboration avec les organisations d'artisans, un nouveau système d'apprentissage des métiers qu'on a appelé la formation par apprentissage de type dual. À travers cette formation, des jeunes apprentis non scolarisés ou déscolarisés ont eu l'opportunité de bénéficier d'une formation complémentaire, technique et générale dans des centres de formation, en plus de la formation traditionnelle qu'ils ont dans les petites et micro-entreprises du secteur des métiers et des services. Depuis 1999, Swiss Contact est présent au Mali, particulièrement sur des projets de formation professionnelle. Un de ces projets soutient les associations des artisans et les centres de formation. Ici, les étudiants apprennent tous les aspects techniques concernant la réparation des voitures et le travail sur des matières comme le fer ou, comme dans ce cas, le bois. Les enfants viennent généralement de la rue et sont au chômage. Ils sont des enfants déscolarisés ou non scolarisés. Ici, ils apprennent à devenir des artisans, obtenant ainsi un travail, un revenu, une stabilité qui changeront leur vie. Aujourd'hui, sans la formation, on ne peut rien faire. Pour bien travailler, maintenant, il faut des bonnes formations. Sans les formations, on ne peut rien faire. Avant, on travaillait au hasard, dans le vide. Mais maintenant, avec la formation, grâce au Swiss Contact, notre partenaire, vraiment, ça va droit à notre cœur, quoi. Et puis, ça améliore notre ouvrage aussi. C'est-à-dire que pour assurer un développement du pays, il faut que le secteur privé puisse être fort et qu'il puisse se promouvoir, ce qui va entraîner les autres secteurs et ce qui va entraîner le développement dans le pays. Donc nos interventions portent principalement sur la promotion du secteur privé. Dans la formation professionnelle, nous collaborons avec les organisations du secteur privé pour qu'il y ait des formations pertinentes, adaptées aux besoins du marché. Le projet de formation professionnelle a commencé dans le secteur de l'artisanat. Mais depuis 2007, Swiss Contact soutient aussi la formation dans le secteur agricole. Le secteur agricole est la source principale de subsistance et emploie plus de 80% de la population malienne. C'est un élément fondamental pour l'économie nationale et l'amélioration du niveau de vie local. Nous sommes dans le village de Djambala, dans le sud du pays, et voici un exemple montrant la façon dont le soutien à la formation et à la post-formation dans le secteur des volailles contribue à la réduction de la pauvreté. Swiss Contact accompagne les acteurs dans la mise en œuvre pratique de ce qu'ils ont appris lors de la formation. Il les appuie par l'équipement, le petit matériel, la mise en place de coques géniteurs de poulets et les donne un spécialiste qui les accompagne. Avant, nous menions plusieurs activités dans la difficulté. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons beaucoup amélioré notre situation dans l'aviculture. Étant pauvre, quand vous avez à faire face à des charges sociales, la maladie ou d'autres soucis, tels que la question d'impôt, ça n'est pas facile. Grâce à Swiss Contact et au projet d'aviculture, j'arrive à m'en sortir maintenant. Ce projet d'aviculture a des impacts positifs, même sur nos activités traditionnelles d'agriculture. Nous avons moins de difficultés et nous dépensons moins pour avoir des engrais car nous utilisons les fientes de la volaille pour fertiliser nos champs. L'aviculture est très importante pour moi et aussi bénéfique. Depuis 2000, date de fondation du ministère pour la formation professionnelle et pour l'emploi, le système de formation professionnelle a été soutenu et financé par le gouvernement du Mali.
Ce système permettra la formation d'une main-d'œuvre qualifiée, active dans l'économie du Mali, contribuant ainsi au développement du pays. Un exemple ayant permis de réduire la pauvreté est l'association de femmes teinturières. Nous sommes à Dioro, dans le centre du pays et dans la région Ségou. L'association a bénéficié d'une formation sur la teinture. Conséquence directe de la formation, la quantité et la qualité de leur production ont été considérablement améliorées. Cette coopérative des femmes est en train de faire son travail quotidien. C'est un groupe qui s'est associé pour faire des activités génératrices de revenus en dehors de leur activité ordinaire. Swiss Contact, dans son appui à la formation qualifiante et au perfectionnement, a appuyé ces femmes à se perfectionner, à travailler, à essayer de faire d'autres choses que ce qu'ils faisaient d'ordinaire. Et ces femmes aujourd'hui sont épanouies. Elles peuvent faire beaucoup de choses avec les revenus. Elles ont presque doublé les revenus qu'elles avaient avant la formation parce qu'elles ont eu d'autres sources d'activité. Elles ont multiplié leur activité de teinture. L'accès à la formation et au perfectionnement technique nous a réellement fait du bien. Avant que nous ne soyons professionnels, nous étions totalement dépendants de nos époux financièrement, ce qui, naturellement, cause très souvent des conflits entre les conjoints. Maintenant, nous sommes capables de générer nos propres revenus grâce à cette activité de teinture. Ça nous permet de contribuer aux dépenses familiales, de payer la scolarité de nos enfants, de nous occuper nous-mêmes de nos menus dépenses alimentaires et d'entretien. Nos maris sont financièrement soulagés et c'est l'harmonie en famille. Ibrahim Maïga explique les perspectives de la nouvelle phase du projet de formation professionnelle au Mali, financé par la coopération de développement suisse et mise en place par Swiss Contact. La première chose, c'est une intervention dans le secteur agricole, qui est vraiment le secteur de développement du Mali. La deuxième chose, c'est trouver des moyens pour un meilleur accès au financement dans les zones reculées. La troisième chose, accompagner les personnes formées pour une meilleure insertion professionnelle. Et la quatrième chose, c'est de concentrer nos actions dans 3 zones géographiques pour plus d'efficacité.